Bonjour, aujourd'hui nous étudierons une plante qui est très appréciée en Polynésie, car elle est d'un grand intérêt décoratif. Cette plante est aussi très utile et très importante dans la culture du pays. Il s'agit de la cordyline. Où pousse cette plante? Comment se reproduit-elle? Quelles en sont les utilisations pour l'homme? En Polynésie, on rencontre souvent cette plante dans les vallées, au bord des chemins, dans les jardins. En fait, les cordylines s'accommodent de tout sol, mais humide de préférence. Elles poussent au soleil ou à mi-ombre, ainsi qu'en sous-bois. Dans la nature, c'est un arbuste qui atteint souvent 4 mètres de haut environ, mais certaines espèces dans le monde peuvent atteindre 14 mètres. Les feuilles sont de taille, de forme et de couleurs diverses selon les espèces. La palette, très riche de coloris, offre des compositions très agréables à l'œil. C'est pourquoi c'est une plante très appréciée des fleuristes et des horticulteurs, car très décorative. D'autant que c'est une plante très facile à faire pousser. Comment se reproduit cette plante? C'est une plante qu'il est facile pour l'homme de reproduire, par bouturage ou par marcottage. Le semis est également possible, car les plantes adultes donnent des fleurs qui sont suivies de baies contenant des graines. Mais la cordyline peut aussi se reproduire sans l'intervention de l'homme. En effet, des rejets peuvent apparaître à partir d'une branche tombée à terre ou des racines d'un pied adulte. Comme toutes les plantes, la cordyline a aussi des maladies et des nuisibles qu'il faudra surveiller tout particulièrement, notamment les cochenilles et les acariens. Quelles sont les utilisations de ce végétal pour l'homme? Autrefois, par temps de disette, les racines de cordyline étaient cuites dans un grand four traditionnel, le humuti. Cuites, ces racines étaient partagées sous l'autorité des chefs pour toute la population et se conservaient des mois. Elles pouvaient ainsi être embarquées à bord des pirogues pour les grands voyages. Elles ont une saveur sucrée très agréable et apportaient donc un complément en sucre non négligeable. Dans certaines îles, une marche sur le feu, réalisée par les prêtres, précédait la cuisson. Elle servait à vérifier la bénédiction des dieux. Si les prêtres parvenaient à marcher sur le feu sans se brûler, cela signifiait qu'ils avaient le mana, c'est-à-dire le pouvoir nécessaire à la réussite de la cuisson du ti. Aujourd'hui, le humuti est souvent réduit à la seule marche sur le feu, pour son côté spectaculaire. Mais cette plante, notamment la variété verte, reste une plante très liée au sacré.
On la retrouve souvent sur les plateformes cérémonielles, les marais, et depuis jadis, continue à habiller les grands prêtres et leurs assistants. C'est aussi une plante très liée aux manifestations festives. Les feuilles sont utilisées dans la décoration florale et dans la confection de costumes de danse. Elles sont aussi utilisées au niveau culinaire, notamment pour envelopper les mets crus ou à cuire. Auti Maoi. Je suis Auti Maoi. Je suis élancée, avec une taille fine et un feuillage vert que je porte fièrement sur ma tête. Avec les ancêtres, nous sommes partis ensemble sur le grand océan de Hivanui. Nous nous tenons maintenant dans les jardins, belles et admirées par tous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci et à bientôt.